Le sujet du jour, brûlant, brûlant, brûlant. J'ai vraiment envie depuis très longtemps, si vous voulez, de vous aborder ce sujet parce que très honnêtement, je vois beaucoup de choses passer à ce sujet sur internet. Beaucoup de filles essaient de se défendre en fait de leurs agissements et à propos de ce dont on va parler. Mais des fois, je trouve que en fait, au niveau de leur argumentation, elles sont obligées d'essayer de justifier quelque chose qui pourrait tellement se justifier en fait de manière beaucoup plus simple. Et je les comprends et je sais parce que je suis dans le même cas de figure. Et j'ai très envie en fait de vous apporter mon point de vue et mes arguments sans langue de bois. Et vous allez voir, il va pas y avoir besoin de faire beaucoup de philosophie tellement que les raisons en fait sont simples. Donc le sujet en question, c'est les photos sexy sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc moi je suis quelqu'un qui au départ partageait pas tant que ça des photos sexy. Faut dire que j'ai eu une sacrée période qui a duré peut-être une bonne année on va dire, ou peut-être 2 max, où je me sentais pas vraiment très bien dans ma peau. C'est une période où j'avais pris pas mal de poids, où j'avais coupé mes cheveux, je me maquillais beaucoup moins, je prenais moins de plaisir aussi à m'habiller, enfin bref, je m'étais complètement oubliée. Et je t'explique d'ailleurs les raisons qui m'ont conduite à m'enfoncer dans cette espèce de spirale que je n'avais pas tellement décidé que ça. Si tu n'as pas regardé la vidéo, je sais plus où c'est dans... si ça doit être par là, ben regarde là cette vidéo, je te promets, elle vaut le détour. Ou du moins elle t'aidera à comprendre en tout cas le sujet du jour. Donc j'ai pas envie de faire du spoil, mais notamment dans la vidéo que je vous recommande de regarder justement, j'ai expliqué à l'intérieur que finalement quand tu commences à te mettre un peu de côté, que tu commences à tirer une croix sur ton côté un peu créatif, ton côté pétillant, la partie un peu colorée de ta personnalité, les gens ont tendance à beaucoup plus apprécier finalement quand tu t'effaces, quand tu es de plus en plus discret. Pourquoi? Ils t'apprécient parce que simplement tu leur laisses un petit peu plus de place à eux-mêmes. Tout ça n'est pas toujours conscient d'ailleurs, mais parfois ça l'est malgré tout. Et les gens, voilà, pourquoi est-ce qu'on aime les personnes qui sont entre guillemets introverties, pas super bien dans leur basket? Parce qu'elles nous laissent la place de briller, elles nous laissent la place d'exister. Et je trouve que c'est purement égoïste en fait que de se satisfaire de voir une personne qui s'éteint de jour en jour. Et c'est typiquement le constat que moi j'avais fait avec ma propre expérience, c'est-à-dire que moi ce qui faisait un peu défaut dans ma personnalité, c'était que je voulais être prise au sérieux, je voulais montrer ma légitimité, mais surtout être prise au sérieux. Et c'est quelque chose qui un petit peu mon point faible, quoi. C'est vraiment la chose qui me touchait en plein cœur, c'était d'avoir finalement pas le physique de mes idées et de ce qu'il y a là-dedans. Et c'est purement stéréotype. Mais que voulez-vous, malheureusement on vit dans une société qui aime stéréotyper les uns et les autres. On aime bien catégoriser, on aime bien étiqueter aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui rassure, c'est quelque chose qui aide à la compréhension. Et malheureusement, ça estompe toutes les nuances des personnalités et ça uniformise vachement les individus les uns les autres. Bref. Donc plus tu t'oublies, plus tu te mets de côté et moins tu sais comment t'habiller, moins tu sais comment te maquiller, moins tu sais comment te mettre en valeur. Enfin, tu as vraiment éteint en fait l'étincelle, le petit quelque chose qui fait que tu es unique par rapport aux autres. Donc, sauf erreur de ma part, ça fait 1 ou 2 années déjà, parce que je vois pas le temps passer, donc j'arrive plus trop à situer, mais ça doit faire à peu près 1 ou 2 années, non ça doit faire, oui, que je suis en train d'essayer de me réapproprier ma personnalité, que je suis en train de me réapproprier mon corps, ma beauté, et que j'essaie finalement de souligner tous les aspects de ma personnalité et les aspects physiques aussi, mes attraits physiques, pour devenir ou redevenir, tout dépend de l'angle de vue, celle que je suis et surtout celle dans laquelle je me sens le plus à l'aise, le plus confortable. Pourquoi? Simplement parce que je pars d'un constat très simple, c'est celui qu'on n'a qu'une vie. Voilà, j'ai pas la preuve ni la garantie qu'il y aura une autre vie après celle-ci. Donc à partir du moment où j'ai conscience que cette vie est la seule et unique, vous croyez vraiment que je vais vouloir prendre le risque de me retrouver à 50 ans, 60 ans, 70 ans, si Dieu bénisse j'arrive jusque là, pour regarder des photos dans un vieil album et me dire purée, et si j'avais osé? À cet âge-là, j'aurais pu faire ci, et j'aurais pu faire ça, et j'aurais été en mesure de, et patati, et patata. Et moi, vivre dans le regret, c'est ma hantise. Il est hors de question que je vive dans le regret. Pour moi, il faut vivre, quitte à ce que ça se casse la gueule, quitte à ce que tu regrettes d'avoir essayé, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de quoi regretter d'avoir essayé les choses. Après, encore une fois, tout ça, c'est une question de point de vue, c'est une question de mentalité. Et donc, à partir de cette histoire-là que je vous ai racontée sur mes petits passages et ce que je suis en train d'essayer de remettre en place, ça a débouché sur des photos auxquelles je ne vous avais pas habitué. Et non,
Surtout quand le contraste est saisissant, c'est-à-dire qu'on passe en gros d'une fille peut-être un peu réservée, qui faisait un peu moins attention à son apparence, à une fille qui au contraire met vraiment en avant son apparence. Donc je comprends que ça puisse déstabiliser certains d'entre vous, certaines personnes qui aiment bien étiqueter, catégoriser, à qui n'en déplaise, même je suis certaine que la plupart d'entre vous auront la mauvaise foi de dire mais non, moi je catégorise pas, mais par contre j'ai remarqué que tu faisais ceci et cela et c'est immoral. Donc, je laisse dans le déni les personnes qui aiment croire qu'elles ont toujours raison, qui se remettent rarement en question. Aujourd'hui, je suis pas là pour vous dire que j'ai raison non plus, je suis juste là pour vous expliquer en fait pourquoi est-ce que je me mets à faire des photos sexy, pourquoi est-ce que ça me plaît, pourquoi est-ce que je vous diffuse ça, et pourquoi est-ce que je ne pense pas m'arrêter surtout. La raison numéro 1, c'est simplement parce que le corps, c'est beau. Le corps, c'est beau. Moi, je suis comme tout le monde. Je sais pas si tout le monde osera se l'avouer, mais soyons un peu honnêtes, arrêtons l'hypocrisie s'il vous plaît. C'est pas une histoire de politiquement correct, mais là, qui n'aime pas regarder les silhouettes? Moi, je suis dans la rue, je marche, je regarde les silhouettes. Et quand j'en trouve une qui est jolie, à mon goût du moins, eh ben dans ma tête, je regarde et je dis « Ah, jolie silhouette !» Et ça s'arrête là. Il n'y a absolument rien de sexuel derrière tout ça, c'est simplement le fait d'apprécier les choses, les belles choses pour ce qu'elles sont. Et sans arrière-pensée aucune, c'est juste le fait de regarder et d'apprécier ce que je regarde. Donc ça, c'est l'un des premiers arguments, c'est que j'ai conscience de ma sensibilité aux silhouettes, aux courbes, aux proportions, au matching des teintes. Parfois, il y a des personnes qui ont un teint absolument magnifique et hypnotisant. J'ai déjà regardé fixement la peau de quelqu'un parce que je trouvais qu'elle avait une peau superbe, une teinte superbe, un teint magnifique, lumineux. Pour peu qu'elle ait des cheveux qui aillent encore plus avec son teint, ben oui, je suis quelqu'un qui admire, qui regarde, qui contemple même, et j'aime le faire. J'aime le faire. Donc voilà, l'une des premières raisons, c'est celle-ci, c'est que j'aime regarder des belles choses, des jolis corps, des silhouettes, ça en fait partie. Et si j'aime le regarder, je me dis que d'autres aiment aussi regarder, et que si demain on était tous condamnés à se cacher, à se dissimuler pour ce qu'on est, eh ben le monde y serait bien triste. Deuxième argument, c'est simplement parce que j'ai toujours été attirée par ce genre de photos aussi. Pourquoi? Parce que je trouve que les photos sexy ou les photos sensuelles, en fait, elles dégagent une énergie bien particulière. Il y a une sorte de pouvoir, une sorte d'attraction, en fait, sur ces images. Et c'est pas toujours sexuel non plus. Alors oui, d'accord, certes, le fait de faire des photos sensuelles ou des photos sexy, c'est un petit peu comme rentrer dans le moule de la sexualisation des uns et des autres. Et que la personne, en fait, qui s'instrumentalise dans la photographie sensuelle ou sexy, c'est une personne qui atteint un peu la validation des autres. Ok, oui, mais et alors? Franchement, je vais vous dire, des fois, moi j'ai pleinement conscience qu'on est conditionné par les patriarcats à gauche, par les matriarcats à droite, qu'on est conditionné tout court par une société, par un effet de masse. Autant des fois il y a des aspects que je peux trouver désagréables, mais autant il y a des conditionnements où moi je me sens très à l'aise à l'intérieur et où ça ne me dérange pas le moins du monde. Et même si c'est pas très à la mode de dire ça, qu'est-ce que j'en ai à carrer? Moi je me sens très à l'aise là-dedans. J'ai pas l'impression que ça touche à mon intégrité. Je me sens très à l'aise dans ce que je fais et j'aime le faire. Donc je le fais. Elle est pas là la vraie liberté d'après vous? 2 minutes, il faut arrêter l'hypocrisie quoi. Encore une fois, je pense qu'on est tous des individus qui avons besoin justement de savoir à combien se cote notre attraction. C'est normal, je l'ai déjà dit, je sais pas si je vous ai déjà diffusé la vidéo qui en parle, mais grosso modo j'explique que l'être humain c'est ni plus ni moins qu'un animal narcissique. Et dans son narcissisme, même le moins narcissique d'entre nous, il a besoin d'être rassuré finalement sur ce qu'il est et sur son pouvoir d'attraction. Donc plutôt que de se cacher derrière certaines fausses excuses ou je sais pas trop quoi encore pour essayer de relever un niveau qu'il n'y a même pas à relever, en réalité, je pense que la meilleure façon de relever un niveau, si tant bien il y en a un à relever, encore une fois, c'est simplement d'être transparent et d'assumer. Oui, on aime plaire. Oui, on aime que nos photos soient complimentées. Oui, on aime savoir que notre silhouette plaît aussi à regarder. Et je vais même vous dire un truc, c'est que si j'avais le cran d'aller plus loin, j'irais même encore plus loin. Numéro 3, parce que je me donne surtout les moyens d'avoir une apparence, un corps où je me sens bien.
Et je bosse pour ça, je peux vous dire. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de le faire. Parce que les personnes qui me suivent là-bas le voient au quotidien. Je fais attention à plein d'aspects en termes de routine. Je cherche à m'entretenir et ça me fait plaisir de le faire. Pourquoi est-ce que je devrais m'ôter un plaisir pour des personnes qui n'ont qu'à détourner les yeux? Sincèrement, pourquoi? Vous savez, ado, on disait, quand je dis ado, c'est-à-dire plutôt période, j'ai eu une petite période collège comme ça qui était un peu compliquée. Au collège, on me disait que j'étais pas belle. J'ai fini par croire que j'étais pas belle. Donc au collège, pas belle. À la maison, on rigolait de certains aspects physiques que j'avais. J'ai également eu 2 grossesses, assez jeunes en plus, 20 ans et quasi 25 ans. Ces grossesses-là, que je le veuille ou non, elles ont modifié certaines parties de mon apparence aussi. Et moi, ça me convient pas en l'état. Alors, votre solution à vous, c'est laquelle? Ah ben, résigne-toi, accepte, résigne-toi, accepte. Pourquoi? Parce que c'est plus facile en fait. Oui, c'est très bien d'accepter comme on est, comme la nature est. Si les personnes, encore une fois, tout ça c'est une histoire de choix. Si ces personnes-là ont choisi d'accepter et arrivent à le faire et se sentent bien en le faisant, alors c'est que c'est la meilleure chose à faire pour elles. Mais on n'a pas tous les mêmes critères, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes priorités non plus. Si moi j'ai décidé dans ma vie, tout aussi futile soit-il, que prendre soin de mon apparence faisait partie de mes priorités, et ben c'est comme ça, tout aussi bien que les personnes qui ont décidé d'accepter la fatalité, bon, ce qui pour moi c'est une fatalité, mais en réalité ça s'appelle juste la vie, quoi, hein, c'est-à-dire qu'on bouge, on migre, on est mobile, notre apparence est mobile, mais encore une fois ça ne veut pas dire que mes décisions sont moindres par rapport à celle de la dite logique qui est d'accepter et de se résigner à accepter ce que la vie fait de toi. Pour la simple et unique raison que j'ai le choix. Si encore j'avais pas le choix que d'accepter, bon d'accord, eh ben on accepte, comme tout le monde on accepte. Mais là, le choix on l'a, en réalité. Je suis pas malade. J'ai toutes mes capacités. Si je veux avoir quelque chose, en toute logique, je peux l'avoir si j'ai décidé que je devais l'avoir. Donc tant que j'ai le choix, eh ben je choisis la solution qui me convient le mieux, même si c'est, très honnêtement, l'une des plus difficiles aussi, parce que entretenir, c'est compliqué quand on revient de loin. Et des fois, je me demande si la plus grande bêtise, finalement, de la société ou des êtres humains qui ne comprennent pas ce genre de démarche, ce serait pas plutôt celle que d'être discret, finalement, par l'enveloppe, à tel point qu'ils n'arrivent même pas, qu'ils occultent de par eux-mêmes ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que, en toute honnêteté, l'un ne cache pas l'autre, je suis désolée, à prendre soin de soi et se mettre en valeur sous une certaine façon, même si ça vous déplaît, ne veut pas forcément dire qu'on est irresponsable, immature, illogique, pas intelligent non plus. L'un ne cache pas l'autre, encore une fois. Si vous êtes intimement convaincu que l'apparence dissimule l'intelligence, c'est que vous ne prenez pas simplement le temps de vous intéresser aux autres et que vous avez certainement un travail de fond à faire là-dessus. Parce que quand on est tolérant et qu'on cherche à comprendre l'autre, parce que c'est ça la tolérance en fait, finalement, c'est chercher à comprendre l'autre, même si on ne pense pas comme l'autre. Donc en fait, le travail de fond, il est là. Et quand on commence à essayer d'être tolérant et qu'on essaye de comprendre les autres, c'est là qu'on se rend compte finalement que, ah bah ouais, en fait, il y a une apparence, mais il y a quelque chose derrière. Et quatrième et dernier argument, c'est oui, j'aime jouer de mes charmes. Mais est-ce que ça pose problème réellement? Il y a quoi de mal d'aimer jouer de ses charmes? Déjà, il faut en prendre conscience. En termes d'estime de soi et de développement personnel et de confiance en soi, vous savez tout ce qui fonctionne bien en ce moment, parce que voilà le business sur la confiance en soi, développement personnel et j'en passe. Et dans ces choses-là, c'est typiquement ce qu'on essaye de vous faire accepter, de vous faire comprendre, et c'est ce qui normalement est censé vous plaire aussi là-dedans, c'est une acceptation totale. Vous avez été créé avec un don de séduction, avec des charmes. Encore une fois, c'est pas moi qui l'invente ça. On est tous nés et dotés d'un charme, qu'il soit physique ou qu'il soit dans notre façon de parler, notre charisme, notre personnalité, dans une petite mimique. Tout le monde a un petit charme caché quelque part. Donc comme je viens de le dire, on en est tous dotés. Il ne faut pas se sentir tout de suite agressé en permanence dès que quelqu'un se révèle, dès que quelqu'un se met en valeur, tout simplement parce que tu n'as pas la même mentalité et que pour toi il ne faut pas en passer par là pour se sentir bien dans ses baskets. C'est pas quand même une raison, si vous voulez, pour venir incriminer celle qui va oser parce qu'elle se sent bien de le faire, comme si en fait elle gardait jalousement la recette du magnétisme et de l'attraction et des charmes.
En réalité, non. Regarde-toi plutôt que de regarder les autres comme ça avec cet œil pointeur, cet œil dénonciateur. Fais de l'introspection, regarde-toi toi-même. Et si ça te fait vraiment chier d'avoir l'impression que les filles qui postent les photos sexy ou sensuelles te font peut-être de l'ombre, parce que dans ton fond intérieur, c'est certainement ce que tu te dis, et venez pas me la faire à moi s'il vous plaît. Je suis quelqu'un qui revient de très loin. J'étais extrêmement jalouse et possessive quand j'avais 17-20 ans, mais c'était maladif. Il faudrait vraiment que je reprenne le temps, un de ces quatre, de vous reparler en détail de ce trait de caractère. Mais je peux vous garantir que je me sentais en concurrence avec tout le monde. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui postait, ou même dans les films, dès qu'il y avait quelqu'un que j'estimais mieux que moi, en fait, j'avais des foudres dans les yeux, j'aurais pu la tuer de mes mains si j'avais aucune représailles. C'est pour vous dire. Donc là je vous dénonce un cas extrême, mais je veux dire que même si on décroît dans la dangerosité maladive de mes propos et de mes pensées, voilà, ce que je veux dire c'est que même dilué, ce grave problème, on en arrive toujours à cette petite concurrence de... Faut pas le voir comme ça. Honnêtement, je l'ai compris avec les années, mais faut pas le voir comme ça. Les charmes, honnêtement, c'est une forme de langage, une autre forme de langage. On a tous accès à cette forme de langage. Moi, j'aime l'utiliser, j'aime l'employer. Et ça me plaît. Pourquoi je devrais rougir, en fait, d'aimer faire ça? Aucun statut ne me retirera cette liberté individuelle que j'ai, en fait. Ni celui de maman, ni celui d'épouse, ni celui de fille, ni celui de sœur, ni celui de personne. Je suis une femme libre, je crois, avec des charmes. J'aime bien certains aspects du féminisme, mais je suis pas militante, quoi, si vous voulez. Je suis juste quelqu'un de normal, qui a entre guillemets pris sa revanche sur plusieurs aspects, qui commence à toucher du doigt des objectifs qu'elle s'était fixés et qui se sent de mieux en mieux dans ses baskets. Un point, c'est tout. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura boosté un petit peu aussi pour celles qui subissent un peu le même sort que moi, j'ai envie de dire. Je vous propose de venir me suivre sur Instagram pour me découvrir au quotidien. Et photos sexy, hein. Je vous fais un gros bisou et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.